Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'arrive pas à croire que ça y est, je le fais enfin. Après plusieurs mois de réflexion, à savoir le pourquoi, du comment, je suis enfin là. Honnêtement, j'avais pas envie de juste parler face à ma caméra de business, d'entrepreneuriat, d'Instagram et tutti quanti. J'avais vraiment envie de coupler ça à quelque chose qui m'anime moi au quotidien et que je fais déjà pour moi. Donc, je vais parler business, mais en créant, en faisant des petits ateliers créatifs et je vous invite à faire ça avec moi. Le but aussi de ces vidéos, c'est de prendre un moment que pour vous, de vous mettre dans votre petite bulle, d'avoir aussi une prise de recul dans votre business et de créer des choses sympas pour votre maison, pour votre quotidien, enfin, ça dépendra quelle idée farfelue viendra me taper là-haut. Je suis trop contente de concrétiser ce projet, donc une fois par mois, je posterai une vidéo avec un thème artistique et un thème entrepreneurial. J'ai pas envie de me mettre la pression avec ce projet, surtout que c'est vraiment un projet de cœur. Je serai soit seule, soit accompagnée, parce qu'il est fort possible que j'invite d'autres entrepreneurs avec moi sur cette chaîne. Et pour les personnes qui passent par là et qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Cassandre, je suis coach business et j'accompagne les entrepreneurs à vendre leurs produits et leurs services sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Donc l'atelier du jour va être de créer un cache-pot et en même temps, pour briser la glace entre nous, je vais vous parler un petit peu de mon année 2022. C'est aussi pour moi un challenge de vous parler un petit peu des coulisses de mon business, chose que je ne fais quasiment jamais. J'ai vraiment envie de vous partager beaucoup plus de choses qui m'arrivent dans ma vie d'entrepreneuse. J'ai envie de m'ouvrir à vous. J'ai souvent de très très bons retours quand je le fais et je vois que moi ça me fait du bien. Je vois aussi que ça vous permet à vous aussi de pouvoir vous positionner au sein de votre propre business et d'apprendre des erreurs des autres. Donc voici le pourquoi du comment de cette chaîne. Avant toute chose, je vous montre la plante que moi je vais cover aujourd'hui, que je ne peux absolument plus me voir en peinture. C'est cette plante que mon mec m'a ramenée dans une vieille assiette toute cassée dans son pot en plastique. Et donc du coup, on va faire un cache-pot avec des boîtes d'œufs. Alors attendez. Vous allez avoir besoin de boîtes d'œufs. N'achetez pas des boîtes d'œufs pour l'atelier. Des bombes de peinture, d'une agrafeuse, de ciseaux, de colle, moi j'ai pris de la glu et j'ai aussi mon pistolet à colle si jamais vous en avez. Une petite pince à épiler, deux gants et petits gling-gling on va dire pour décorer votre cache-pot. Donc moi j'ai pris des strass. C'est très kitsch à mort. J'adore. Je sens que ça va être trop cool. Donc voilà, donc l'idée, ça va être de créer voilà un petit cache-pot comme ça qu'on va venir décorer. La première étape, et après promis, je vais rentrer un petit peu dans le détail de ma vie. La première étape va être de préparer vos boîtes d'œufs. Rien de très compliqué. Vous prenez votre petit ciseau, vous coupez l'opercule qui protège les œufs, vous venez découper proprement votre boîte d'œufs. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ça va être de bomber vos boîtes d'œufs. Mettre vos petits gants, sinon vous allez vous fracasser votre manucure. Moi, ma manucure, elle est ignoble. Bref, ce que je vous conseille, ça va être de faire des petits mouvements comme ça de gauche à droite et de bas en haut pour venir vraiment cover toute votre boîte. Une fois qu'elle est peinte, vous laissez sécher, bien évidemment. Et une fois que vos petites boîtes d'œufs sont prêtes, vous allez assembler pour, bien entendu, faire ce petit rond qui n'est pas vraiment rond. Je n'assure pas la beauté de mes DIY. Donc, pour assembler vos petites boîtes d'œufs, rien de plus facile. Moi, je vous conseille de déjà les mettre tout dans le bon sens. Quand vous allez couper, vous allez avoir la fin de boîte ici. On place nos petites boîtes d'œufs ensemble et on vient agrafer. Choc, clac, 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 clac. L'agrafage, ne le faites pas trop bas. Quand vous allez vraiment vouloir l'encercler, comme c'est du carton, ça risque de craquer. Donc moi, je vous conseille vraiment d'agrafer le plus haut possible de la boîte. Et ensuite, nous arrivons à la décoration, ma partie préférée. Donc j'ai commencé un petit peu à mettre des strass, je vais continuer avec vous. Bon les gars, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment... Oh, je vous ai appelé les gars. L'idée de cette vidéo, c'est de vous parler un petit peu plus de ce qui s'est passé dans mon business. Vous avez vu, j'ai du mal à en venir. C'est compliqué pour moi, c'est vraiment pas un sujet facile. Je vais être très honnête et très transparente avec vous. L'année 2022 n'a pas été une année genre
incroyable. Alors, professionnellement, j'ai fait mes objectifs, donc j'ai été très très contente, mais c'est la première année où j'étais un petit peu assommée de plein de problèmes personnels dont je ne m'attendais absolument pas et qui ont beaucoup affecté ma santé mentale et ma santé physique, ma santé émotionnelle, enfin ma santé globalement quoi, et ça a été un combat de l'espace pour pouvoir mener de front le développement de mon business et pas plonger dans le burn-out, clairement. Voilà. J'ai dit que j'étais transparente, je suis transparente avec vous. Du coup, je vais vous faire vraiment les points négatifs perso-pro, ce que j'en ai retenu et mes axes de croissance. Comme ça sera un petit peu structuré. Les aléas du direct, comme c'est un vieux tube de glu, mon bouchon s'est collé. Ah non, je suis mauvaise langue. Donc, je reprends. Il y a eu 3 points forts du côté perso qui ont énormément affecté mon pro. Premier, ça a été la perte de mon chien, mon jaspouille d'amour. Ça a été un drame. Waouh. On va pas s'étaler sur le sujet parce que je vais me mettre à pleurer, mais ça a été une énorme épreuve à gérer émotionnelle parce que du coup, je suis passée de sa présence à plus rien quoi. 1, 2, 3, je vais boire sinon je vais me mettre à pleurer, quelle horreur. Je vais pas m'attarder trop sur ces problèmes-là. Ça a été le premier point dur. Le deuxième point, ça a été que j'ai eu une hernie discale fin d'année 2022 qui m'a pas mal handicapée en début d'année puisque je suis restée alitée, j'ai eu des injections, j'ai dû arrêter le sport que j'aimais plus que tout, donc le crossfit. On va pas se mentir, ça sert à rien de s'acharner dans un sport si le corps ne suit plus. J'ai dû en fait changer toute ma routine. Et puis l'arrêt de sport, je sais pas vous, mais moi, le sport, c'est vraiment mon exutoire. Un moyen pour moi de libérer tout mon stress, mes angoisses, mon anxiété. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi, le sport permet de vous libérer de toutes les contrariétés de la journée, quoi. J'ai compensé en étant H24 sur mon ordinateur. Coup de grâce, c'est que j'ai eu un gros problème sur un appartement que j'ai en location. Il y a eu un arrêté de péril sur l'immeuble qui a engendré de gros frais financiers et on va dire que la locataire n'était pas très très malléable. Les assurances, l'assistante juridique, les avocats, les frais de banque, les crédits, les machins, ça fait beaucoup de choses, voilà. Et en fait, ces 3 gros événements ont été vraiment étalés dans mon année 2022. Donc ça a été vraiment la partie perso qui m'a mis un gros coup émotionnel. Mais bon, on va pas s'arrêter de travailler, hein. Nous, entrepreneurs, si on arrête de travailler, on n'a plus rien à la fin du mois. Enfin, vous savez comme moi ce que c'est. Donc du coup, j'ai continué, j'ai bossé. La première erreur que j'ai faite, c'est que comme du coup, j'avais quand même de grosses responsabilités financières à gérer aussi bien pour les frais de cet appartement, mais aussi pour régulariser mes dettes, parce que ça aussi, ça a été un point plus que négatif, et là pour le coup on parle vraiment business. Je n'ai jamais eu un super accompagnement comptable. Je suis à ma 3e comptable qui, je touche du bois, est incroyable pour l'instant. Avant ça, j'ai toujours eu des comptables qui n'ont pas su bien m'accompagner. La première avait oublié de me dire que j'étais assujettie à la TVA, ce qui m'a dû fin 2021 régulariser 7 000 €. Je vous dis pas comment j'étais contente. Donc ces 7 000 € qui étaient censés être récupérés auprès de mes clients, j'ai dû les sortir de ma propre poche. On adore. Du coup, je suis passée sur une 2e comptable. Mais en termes d'accompagnement, j'ai eu aucun conseil. Et donc, mi-2022, je me suis retrouvée avec une régularisation d'impôts de quasiment 6 000 €. Une régularisation, pardon, je suis dyslexique, il va falloir faire avec. Vous allez apprendre un petit peu mon dialecte. Mais avec une régularisation de charges sociales, enfin de cotisation retraite, plus exactement, de 12 000 € entre l'URSSAF, la CIPAV et les impôts, je me suis retrouvée avec une dette de 20 000 € à payer avant la fin d'année 2022. Lui, depuis tout à l'heure, il m'agace. J'espère que vous n'êtes pas chochotte de la colle. C'est pour ça que je vous avais dit une pince à épiler, mais moi j'ai trop la flemme. Du coup voilà, fin 2022, on m'apprend, tu dois payer 22 000 €, tu dois payer ce qui se passe aussi pour ton appartement, donc
même si t'es assez consciencieuse, on va dire, c'est des sacrées sommes d'argent à sortir de suite qui n'étaient pour le coup pas prévues. Pour être aussi là très honnête, toute ma trésor avait été quasiment utilisée parce que j'avais énormément investi dans mon business, dans les prestations, dans le développement de mon activité. Tout ça a généré beaucoup plus de travail. J'ai été submergée de demandes parce que j'ai explosé en termes de visibilité. Enfin, ça, c'est pas quelque chose de négatif, hein, c'est quelque chose de très très positif. J'étais pas du tout prête. Et donc, en fait, j'ai accepté à me retrouver à faire des coachings genre 3-4 fois par jour, trop de coaching one-on-one, pas assez de temps pour me ressourcer, pour récupérer mon énergie, parce que quand on accompagne des personnes, pour le coup, moi, j'adore vraiment conseiller, accompagner, guider. Ben, en fait, c'est beaucoup d'énergie, on lui donne notre énergie, on prend aussi toutes ces problématiques, et donc, du coup, ça demande aussi à avoir des temps off pour pouvoir se recentrer, se régénérer, j'ai envie de dire. Je terminais les journées, mais j'étais complètement lessivée. Mais ça m'a permis d'agrandir ma carte d'offres, et c'est pour ça aussi que je me suis lancée sur la formation en ligne. Accompagner des gens, c'est cool, mais en fait le temps n'est pas extensible. Il y a que 24 heures dans une journée. La finalité, c'est que j'ai créé la Common School, et c'est un accompagnement business édition spéciale Instagram qui permet de vendre ses services et ses produits. C'est destiné à tous les entrepreneurs du web. Ça a été quand même très positif parce que la première promo est composée à peu près de plus de 20 personnes, qui sont complètement investis et à fond, et donc du coup c'est trop cool, et qui développent leur business aujourd'hui sur Instagram, donc je suis trop contente. Ça a été un mal pour un bien, entre guillemets. Moi, je pars du principe qu'il faut toujours voir le positif dans le négatif. Honnêtement, j'ai pas vu le positif en perdant mon chien, en ayant une hernie discale, en ayant une merde sur mon appartement. Mais pour tous les points négatifs de mon business, j'arrive toujours à sortir du positif. L'erreur comptable, pour le coup, moi qui avais délégué à 100% cette partie-là et qui était en mode je fais confiance, je m'occupe pas, ça ne m'intéresse pas, ça m'a obligée à mettre le nez dedans et à me dire non, là meuf, faut que tu saches ce que c'est, faut que tu saches tant de charges que t'as, faut que tu connaisses tes futures régularisations. Bref, ça a été une longue, on va dire, aventure, parce que quand tu n'aimes pas les chiffres et l'administratif, voilà. Maintenant, je suis incalable. Enfin voilà, il y a des trucs que je maîtrise pas non plus totalement encore, mais je suis assez bonne dans ce sujet-là. Le troisième point, là où j'ai beaucoup appris et qui m'a permis vraiment de développer la Common School tranquillement, ça a été la création de Instabio. Donc ça, c'est une toute petite formation en mode tipwhir. Ne vous moquez pas de mon accent d'anglais, ok? My level in English is very, very bad. Je me suis dit, avant de rentrer dans un produit signature, et en plus, ce produit était en train d'être bêta testé en coaching de groupe pour vraiment consolider le projet, voir si mon offre répondait à 100% aux besoins de mon audience. D'ailleurs, je vous le conseille quand vous lancez quelque chose, vraiment bêta-tester un maximum. Ça vous permet d'avoir de la prise de recul. Donc du coup, je me suis dit, avant de sortir un gros produit, j'ai d'abord besoin de créer, de comprendre comment fonctionne le business en ligne, la formation en ligne, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. J'avais consommé déjà des formations, mais je m'étais jamais lancée. Et donc, j'ai créé Instabio, qui est une petite formation au total de 2 heures, qui permet de créer un positionnement solide et de définir une biographie Instagram qui permet de convertir les visiteurs en abonnés. Mais quand je me suis lancée dans ce gros travail, en fait, j'étais absolument pas prête. Je me suis dit, waouh! Moi, sur le coup, je me suis dit, oh tiens, un petit produit, ça va aller rapide. Mais Et en plus, j'ai voulu en faire trop pour un petit produit. Toute la formation est en format YouTube, comme vous et moi. Mais sauf que derrière, t'as un coût de montage, t'as un coût d'incrustation. Du coup, j'ai découvert ce que c'était la formation en ligne. Et puis, même en termes de budget, j'ai fait une vidéo motion design que j'adore, mais c'était trop, en fait. J'avais fait quasiment 10 jours de lancement pour un produit à 57 €. J'ai fait des erreurs, mais bêtes, mais parce que j'ai pas eu de prise de recul et parce que c'était ma première formation. Honnêtement, si j'ai un conseil à vous donner, si vous souhaitez vous lancer sur de la formation en ligne et que vous avez envie de vous tester avant de sortir un gros produit, faites
simple. Faites pertinent, bien entendu, il faut vraiment que votre produit soit adapté aux attentes ou aux besoins ou les deux à votre audience, mais vraiment créez votre structure de plan. Une fois que vous avez votre sommaire, voyez si c'est cohérent, si c'est impactant, si ça suit une suite logique. Ensuite, détaillez toutes les parties, mettez-les en forme dans les slides, commencez à brainstormer sur vos slides pour voir si, pareil, c'est pas trop long, si ce format-là peut être en mode une seule vidéo ou 3 vidéos. Et après, page de vente et tout le reste. Cette vidéo n'est pas une formation, hein. Voilà, de vraiment être structuré et quitte à la tester, en fait, à la co-créer avec un bêta client, comme j'ai pu vous le dire. Tout ça, en fait, ça a été aussi très lourd, en fait. En plus de ce que je vous ai dit, je me suis pas vraiment facilité la tâche. Maintenant, avec le recul, je le vis vraiment comme une expérience. Autant vous dire que quand ça s'est passé, j'avais pas du tout cette même prise de recul. C'est beaucoup trop facile maintenant à dire une fois que c'est passé que tout est rentré dans l'ordre. Ça m'a aidé à déjà pousser mon business plus loin, à le structurer, à mieux le comprendre, à mettre en place plein de choses. J'ai délégué, j'ai une petite équipe maintenant. On n'est pas beaucoup, on est 3, mais pour moi c'est une petite équipe. Je sais maintenant tous les rouages financiers de mon business. Je sais où je veux aller aussi en termes de services, en termes de produits. Voilà, j'ai défini vraiment pour moi ce qui était vraiment la réussite. Au-delà de bien gagner sa vie, pour moi, la réussite aujourd'hui, c'est vraiment de trouver un équilibre entre mon pro et mon perso. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, ça m'intéresse, ça me fera beaucoup plaisir de vous lire. Mais pour vous, c'est quoi la réussite en tant qu'entrepreneur? Est-ce que c'est gagner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est trouver une stabilité entre le pro et le perso? Enfin voilà, donc pour vous dire, il n'y a pas eu que de négatif parce que j'ai quand même noté 8 temps forts de mon business. Donc le premier, bien évidemment, ça a été le lancement de mes 2 formations Instabio et la Common School. Non, colle-toi là. En deuxième point, c'est les 37 entrepreneuses que j'ai accompagnées en coaching individuel. Merci à elles de m'avoir fait confiance et j'ai adoré collaborer avec elles. J'ai découvert des métiers incroyables et ça a été vraiment chouette. Et maintenant de voir leur développement, en fait, ça me fait trop plaisir parce que l'idée pour moi, c'est vraiment de les propulser, de les aider à consolider leur business, à créer des offres pertinentes, à créer un business qui soit authentique, captivant, mais surtout aligné à leurs besoins. Donc, je suis trop contente. Ça a été le 3e point fort de mon business. Petite pause, je vous montre tout décoré de strass. Je pense que pour les boîtes roses, vu que l'angle là, le biseau, il est bien carré, je pense que je vais recoller des petits strass en plus, mais juste sur les boîtes roses. Et je vais boire parce que, encore une fois, je parle beaucoup trop. En 4e point, c'est vraiment la collaboration à travers les lives et les réels. J'ai vraiment pris du plaisir à co-créer avec d'autres entrepreneuses. Ça permet aussi de rendre son business visible auprès d'une autre audience. Moi, personnellement, je l'ai fait pour passer des messages forts à mon audience avec d'autres entrepreneuses qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes principes que moi. Et ça, c'était aussi important. Le 5e point, ça a été aussi tous les contenus face cam. On m'a connue, entre guillemets, sur les réseaux pour faire des réels très humoristiques en parlant business. J'avais envie de sortir un petit peu de cette étiquette et de replacer l'église au centre du village et donc du coup de faire des formats un petit peu plus experts en mode YouTube. Pas non plus une YouTubeuse, je rentre à peine dans le game donc on va se calmer. Hein. Le 6e point, ça a été quand même le cap des 10 000 abonnés, même si vous savez que je m'en fous du nombre d'abonnés. Ça a été quand même, je sais pas, en termes d'ego, ça fait plaisir, c'est un peu le Graal quoi. Quand on commence et qu'on a 500 abonnés, on se dit oh, t'imagines si un jour j'ai 10 000 abonnés? Pour le coup, ça m'arrivait un peu trop vite parce que j'étais pas du tout préparée pour. Avant-dernier point, c'est que je suis contente parce que mon objectif aussi de 2022 et qui est aussi 2023-2024 et à vie, j'ai envie de dire, c'est la croissance de ma liste email. S'il vous plaît, ne négligez pas ça. Si demain vous vous faites supprimer votre compte Instagram, il ne restera plus rien et c'est beaucoup trop dommage. Demain, moi, si mon compte Instagram disparaît, je suis contente parce que j'ai quand même une audience un petit peu plus privée de 1200 personnes qui interagissent avec moi par mail. J'ai envie de dire, c'est
c'est sécure quand même, mais pas que, parce que ça vous permet aussi de communiquer d'une façon différente. L'attention est complètement différente que sur Instagram. Sur Instagram, la moindre notification, on est perdu. Quand on est sur un ordinateur face à son mail, qu'on a décidé d'ouvrir le mail et que s'il y a un bon copywriting, le lecteur est direct captivé par les mots, on a plus de chances d'être lu, d'être entendu et de partager ses services et ses produits. Et enfin, le dernier point que tout le monde adore, c'est l'argent, c'est les pépettes quoi. Moi, j'ai pas du tout de mal à parler d'argent, mais je suis contente parce que j'ai fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires cette année. L'année dernière, j'étais à ça, puisque je crois que j'avais fait 96 ou 97 000 euros de chiffre d'affaires, et cette année, j'ai dépassé les plus de 100 000. Attention, je suis pas à 150 000 non plus, et ça montre que j'ai bien travaillé aussi, on va pas se mentir, hein, je veux dire, votre chiffre votre chiffre d'affaires représente aussi ce que vous avez rentré tout au long de l'année, votre travail. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que si vous avez un chiffre d'affaires de excusez-moi pour le terme, ça veut dire que vous êtes nul. Tout dépend de la maturité de votre business, la stratégie que vous avez mis en place, ce que vous vendez, si vous êtes dans un marché concurrentiel ou pas, ou plus dans un marché niche. Enfin, le chiffre d'affaires, c'est vraiment proportionnel par rapport aux actions stratégiques, marketing et communication que vous mettez en place. Donc, faites attention à ça, ne vous comparez pas. Je mets en gros un gros spoil alert, ce n'est pas l'argent qui nous reste à la fin du mois dans notre poche. À ça, vous enlevez la TVA, les impôts, les charges sociales, la trésorerie, ça va de moins 40 à moins 50% et il vous restera le net in the pocket. Donc faites attention à ça aussi. Et donc du coup, j'ai fait un petit peu un bilan de tout ça, de tout ce qui a été entre guillemets négatif, ce qui m'a rapporté du positif, les victoires que j'ai fêtées dans mon business, et je me suis dit qu'est-ce que tu veux pour 2023. En fait, je fais que parler, mais je crée plus du tout, ça va plus du tout ça Cassandre, n'importe quoi toi. L'idée c'était vraiment de me dire ok, qu'est-ce que tu vas mettre en place en termes de croissance pour 2023. La première étape, c'est vraiment de trouver un équilibre entre le pro et le perso. Deuxième point, je me suis dit bon, j'ai pas forcément... Attention, hein, je pèse mes mots. Hein. Quand je dis j'ai pas envie de faire un plus gros chiffre d'affaires, si on me donne 100 000 euros de plus, je vais pas dire non. Mais je pense pas que je vais être dans un développement de services et d'offres comme j'ai été en 2022, pardon. Je pense que je vais vraiment focus sur mes tunnels de vente, consolider ce que j'ai mis en place. Voilà. J'ai vraiment envie de faire de la Common School une référence dans l'accompagnement en ligne. J'ai envie de mettre encore plus d'ateliers, faire intervenir encore plus d'experts dedans. Donc ça va être vraiment ma mission de 2023. Quand je vous parle d'équilibre pro-perso, ça va être de réduire mon temps d'écran parce que c'est bon, hein, les 6 heures par jour, je me suis dit mais what? Tu dis à ta famille, non j'ai pas le temps, mais en fait t'as le temps de passer 6 heures sur tes écrans. Alors quand tu regardes, c'est 10 minutes, 30 minutes, 20 minutes par-ci par-là, mais t'as quand même passé à la fin 6 heures par jour sur ton écran. Donc j'aimerais descendre à 3. De me développer sur YouTube, hein, bien évidemment, voilà, même si je vais poster qu'une vidéo par mois. Il y en aura peut-être plus selon les mois, mais j'ai pas du tout envie de m'engager, vous promettre quelque chose que je ne tiendrai pas. Chouchouter mes contacts privés dans ma liste email, parce que là aussi j'ai créé un nouveau concept qui s'appelle, je vous le dis ou je vous le dis pas? Non, je vous le laisserai vous le découvrir. Si vous vous abonnez à ma newsletter, j'aime pas dire ça, mais c'est un peu l'info comme Cassie, l'info privée. Vous découvrirez le concept. Je pense que ce concept mail, je vais aussi, je suis en train de le faire, de le développer aussi en source audio, de me reconstituer une trésorerie aussi, hein, parce qu'on va pas se mentir, je finis l'année 2022 un peu, pas paillole, mais j'ai connu mieux, quoi. Donc l'idée, ça va être de remettre un peu des pépettes de côté pour développer de nouveaux projets, continuer à créer, m'amuser en termes de créativité, bon, voilà, quoi. Réinvestir aussi. Alors, soit je réinvestis dans de l'IMO perso, soit j'investis dans de l'IMO pro. Mais c'est vraiment en cours de réflexion parce que moi, ça m'anime en fait d'acheter des plateaux, de les rénover, de créer. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et après, je me lasse. Genre dans cet appartement, j'ai tout refait. Je suis trop bien, c'est mon petit cocon, mais j'ai déjà envie de créer un nouveau projet. Et en dernier point, et pas des moindres, c'est profiter de mon entourage que j'ai beaucoup trop sous-estimé ces 5 dernières années. Franchement, ça fait mal au cœur quand les gens vous disent tout le temps, de toute façon, t'as pas le temps, de toute façon, t'es débordé, de toute façon, tu parles que de business. Ça fait pas plaisir parce que, surtout les premières années, parce que tu sais que t'es obligé de passer par là, mais je me dis que, vu l'année 2022 que j'ai passée, heureusement qu'ils étaient là parce que ça a été très, 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 très dur. Mais oui, heureusement qu'ils ont été là parce que sans eux,
Je pense que j'aurais pas réussi, vraiment. Ça aurait été compliqué. Ils se reconnaîtront, donc merci à vous d'avoir été là. Enfin voilà, tout le monde, j'allais dire les petits potes, c'est horrible. Ça passe de les gars, les petits potes, c'est n'importe quoi. J'espère que l'idée, le concept de cette vidéo vous a plu. Il y a plein de belles choses qui sont prévues pour cette année 2023. Cette chaîne va vraiment évoluer avec moi, avec vous. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas encore de générique, il n'y a pas encore de vraie couverture. Enfin, voilà, tout va naître au fur et à mesure et c'est ça vraiment qui me plaît dans ce projet. On revient un peu au b.a.-ba. Alors je suis très loin de ces youtubeurs avec des prods à plus de je sais pas combien de millions d'euros. Mais je fais les choses à mon échelle et j'en suis très contente. Je vous montre un peu quand même le résultat final. Je pense que je vais devoir un peu forcer pour le faire rentrer. Eh, j'aime bien, c'est pas mal. C'est complètement barré, mais j'aime bien. Alors moi j'ai fait un bicolore. Oh là là, il y a de la terre de partout. Mais vous pouvez faire de l'uni, enfin bon bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si le concept de cette chaîne YouTube vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit like, en vous abonnant à la chaîne. Si vous voulez rebondir sur ce que j'ai dit dans la vidéo, je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires et d'y répondre aussi. Prochaine vidéo, on va se dire du coup au mois prochain. Merci d'avoir été là, de m'avoir écouté et avoir regardé un petit peu cette vidéo. Je vais quand même me structurer sur pas mal de choses au niveau du DIY, mais voilà, c'était un petit peu pour moi ma première. Et voilà, je vous dis à tout vite pour une prochaine vidéo. Excellente journée, soirée, semaine, mois, je ne sais pas dans quel contexte vous regarderez cette vidéo et je vous dis à tout vite.